Hôtel La Réunion. Il m'appelle Naomi, on a 22 ans, il vient de la Possession et il habite sur Écully depuis maintenant 4 ans. Et ici, du coup, sur Écully, moi, elle est assistante en magasin, créatrice de contenu, mannequin et organisatrice de défilés. C'est un peu la curiosité, on va dire, qui a fait que je suis partie, mais surtout, on va dire, le climat un peu qui tourne autour de la communauté LGBTQIA+, du coup, à La Réunion, qui, à l'époque, elle n'était pas trop ça, quoi. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que les mieux, mais il y en a quand même des choses que la bouger. Moi, je veux faire ma vie surtout. Moi, je veux faire ma vie loin de tout ce que m'avait toujours connu pour faire ma propre idée aussi du monde en général. Et là, à moi ici sur Lyon, ça a été difficile, mais comme pas, puisque moi, j'ai fait déjà des allers-retours ici avec le mannequinat, avec le sport, du coup, puisqu'on m'a fait du sport en haut niveau. Donc, quand on vient ici beaucoup de fois et qu'on voit un peu ce qu'il est, on a envie d'aussi découvrir de nous-mêmes. Et c'est vrai que pour construire ma vie d'adulte, moi, je ne vois pas d'autres villes que Lyon. Mais t'attends pas moi à ça non plus, mais au final, on va dire que c'était que partie remise et que voilà quoi, là, on a beaucoup de choses que là se passer entre temps qui fait que moi elle est contente quand même de mon arrivée ici, comme ma transition. Et c'est vrai que ma transition c'était quelque chose que l'arrivée entre temps qui m'a pas vu les choses venir comme ça, mais l'a très bien passé puisque socialement parlant depuis on va dire que ça va, commence tout ça au travail. Moi tu travailles en restauration en plus, donc pas facile dans un milieu pareil quand même d'assumer une transition, mais ça a été quelque chose qui a été mené quand même comme il fallait, on va dire, par mes responsables, par les gens qui m'entouraient aussi à l'époque. Moi, t'es loin d'imaginer en vrai que ça arrive à moi tout ça là, mais moi, elle est contente que l'arrivée à moi de ça là parce que ça permet à moi aussi de grandir et d'évoluer. Il ne m'y connaît pas si moi, elle est connue vraiment du grand public, mais en tout cas, ce que m'y peut dire, c'est qu'il fait un moment que moi, elle est en contact aussi avec la communauté que m'y construit, puisque depuis La Réunion, quand même, moi, elle est sur Instagram. TikTok, là, arrive bien après, avec les photos de shooting, les photos que je faisais moi-même de mon côté. Moi, t'es ambassadeur jeunesse aussi à l'époque, du coup, donc m'a remporte le titre à la régionale, à la nationale. Le monde te connaît à moi un petit peu par rapport à tout ça, par rapport au handball. Donc au fur et à mesure, TikTok l'a explosé en un an. Me retrouve aujourd'hui avec 121 000 abonnés, donc c'est quand même pas rien. Le handball est ma première passion parce que j'ai toujours été dans les pattes de maman, on va dire, dans les jupons de maman. Et maman qui allait à l'entraînement, je suivais et j'ai toujours eu un ballon dans les mains. J'ai appris tout seul à dribbler, à jouer. Ça a commencé comme ça. On m'a proposé de jouer en club et j'ai jamais arrêté. J'ai fait 14 ans à peu près dans le sport. Le but c'était de finir comme Daniel Narcisse. Donc on avait un exemple quand même d'un grand réunionnais qu'on suivait aussi à l'époque, que j'ai eu la chance de rencontrer aussi. C'était beaucoup de compétitions, beaucoup de concessions aussi. On est sélectionné pour la sélection de La Réunion justement et qu'on va faire des championnats d'hommes, les championnats de France. Intégrer le pôle espoir, ça a été, on va dire, la consécration. J'ai dû m'arrêter et à l'époque, l'excuse que j'avais donnée, c'est que je sentais plus. Je savais que par la suite, il y allait avoir un problème dans tous les cas. Et le problème s'est posé quand même quelques années après avec ma transition, donc je savais que ça allait plus concorder. Mais en tout cas, ça a été un parcours rempli de compétitions, rempli de beaux titres aussi, j'en ai eu pas mal. J'ai été vice-champion de France, c'est quand même pas rien. Avant ma transition, moi, j'étais beaucoup dans la satisfaction d'autrui, faire en sorte que les gens, en fait, les contents de mon image et de ce que m'y renvoie, contents de ce que m'y fait, que ce soit dans le handball, dans le mannequinat, que ce soit à l'école, par rapport à la famille, les proches et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai que depuis maintenant ma transition, pour moi, elle est une femme à part entière sur cette terre. Une femme comme toutes les autres en fait, qui essaie d'avoir son parcours de vie, qui essaie de se construire. Les plus petits moments de satisfaction font les plus grands bonheurs pour moi, donc je suis une femme qui se construit et qui est fière d'être une femme, surtout fière de l'assumer au grand jour. Cette journée des droits des femmes, c'est la journée où justement, en tant que femme trans, on a encore une double dose de fierté par rapport à cette journée, puisque Nzama, que jusqu'à maintenant, m'a fait cette journée uniquement parce que justement c'est une femme que la met à moi au monde, et cette femme-là la donne à moi quand même énormément de choses, pardon. Et cette journée-là, c'est une journée pour elle, pour nous, pour toutes les femmes qui justement vivent des choses pas faciles quand même au quotidien. On s'est battu pour pas mal de choses et c'est pour ça que j'en suis émue là maintenant, mais on s'est battu et on se bat encore aujourd'hui. Donc cette journée m'appartient comme elle appartient à toutes les femmes.
Et encore une fois, je reviens sur ce mot fierté, mais c'est une fierté de pouvoir dire que cette journée est une journée aussi qui est pour moi du coup. Ce serait bien que justement cette journée nous unisse au lieu de nous mettre en compétition, on va dire. Parce que c'est beaucoup de compétition aussi d'être une femme, malheureusement, puisque c'est pas un monde qui est pour nous. Donc cette journée-là aussi est là pour nous rappeler qu'on a toutes quelque chose à offrir dans ce monde, on a toutes quelque chose à transmettre. Ma maman, c'est la première inspiration même. C'est avec elle que m'a appris les notions de quelqu'un qui se bat pour avoir ce qu'elle veut dans la vie, qu'on n'a rien sans rien. La femme que je suis aujourd'hui, et la femme qui grandit encore d'ailleurs, qui va évoluer encore, ben, il vient d'elle-même. Il vient pour moi de la grande femme qu'elle est et la grande femme qu'il a élevée elle-même, du coup c'est aussi une inspiration. Ma mamie, la femme réunionnaise, c'est un tout. La femme réunionnaise, c'est le futur, c'est le soleil. La femme réunionnaise, c'est une explosion de couleurs. Ce ne sont que des grandes femmes. Le conseil que je donnerais à mon petit frère, avance, et puis si Nena peut tomber, il tombe, il n'est pas grave. Il arrive et dans tous les cas, avec force et honneur, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'envie, d'ambition, et beaucoup d'amour aussi. C'est surtout ça, beaucoup d'amour, tout est possible. Alors, je souhaite à Zot une bonne journée de la femme en notre honneur et surtout, n'oublie pas, Réunionnaise et brille.